Mr Guité. Bonjour, amis téléspectateurs. Bienvenue à ce bulletin sportif de Matin Bonheur. On va parler de course de pirogue, pas de baptême. C'était le lancement le samedi dernier du LA Festival, la prestigieuse compétition de course de pirogue de la localité d'Adiaké. Eh bien, ça a été lancé le samedi dernier à la mairie d'Adiaké. C'est une compétition qui va regrouper, on va dire, tous les villages d'Adiaké et les localités environnantes. Eh bien, cette compétition se déroulera les 10, 11 et 12 mai prochains sur la lagune Abi. Eh bien, les différents concurrents vont redoubler d'ardeur sur la lagune Abi pour succéder au village débarcadère qui a fini leader, en tout cas champion l'année dernière. Il y aura il y aura les sauveteurs, il y aura tout. Hein. Il y aura tout, il y aura l'ambiance, il y aura de l'ambiance parce que c'est une compétition qui a un volet également socio-économique et touristique, bien entendu. Et donc, on y sera pour vivre l'ambiance autour de cette compétition. Et pour profiter de tout ce qu'il y a là-bas, également au niveau nourriture, au niveau arôme, au niveau... Voilà, quoi. On salue tous ceux qui nous regardent, par exemple, de Akunungbe. C'est dans les environs. Akunungbe, c'est un magnifique village. Et c'est le village de Binto. Et Binto. Les phrases des Binto. Les phrases des Binto. Non, lui, il n'a pas fréquenté ici. Bah, si. La suite. Alors, la suite, on est resté toujours de ce côté-là de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à Mondoukou, puisqu'il y a eu la première édition de la course endurance SSV, c'est en rallye. Et Gary Shane, vainqueur du dernier rallye Bandama, n'était pas à la fête lors de cette première édition qui s'est déroulée, je le disais tantôt, à Mondoukou le dimanche 8 avril 2018. Le pilote ivoirien a dû... Gary Shane, qu'on voit là à l'écran, a dû abandonner pour des problèmes mécaniques. Une aubaine pour l'équipage Sylvain Mahoney-Bourget-Hussein qui a achevé donc ses 14 tours du circuit de 15 km en 3h18 minutes. Soumaro Mori-Ferré, l'autre virtuose donc du rallye ivoirien, a fini à la 3e position en 3h47 minutes. Les organisateurs donnent rendez-vous en milieu de mois pour la 2e édition de ce rallye SSV. Et je crois que c'est la ville de Gagnoa qui devrait accueillir cette 2e édition. La suite. Alors, on était après Mondoukou, donc après Adiaké et Mondoukou, on s'est retrouvé à Bassam où s'est déroulé donc le tournoi. On est dans la zone. Hein. Oui, on est dans la zone où s'est déroulé le premier tournoi international de pétanque d'Abidjan qui s'est déplacé donc à Bassam. Et la Côte d'Ivoire a remporté la première édition de ce tournoi international. Les Ivoiriens, au-dessus de leurs adversaires, ont placé 2 équipes en finale et c'est l'équipe 5 qui l'a emporté sur l'équipe 1 de Côte d'Ivoire dans le tournoi des éliminés. En 8e de finale, le Bénin s'est imposé en finale face à la Côte d'Ivoire. On va passer à la suite. C'est au niveau de la boxe, puisque les éléphants boxeurs ont honoré donc la Côte d'Ivoire. On va dire que la Côte d'Ivoire a fini une médaille de bronze au récent championnat d'Afrique de boxe de la zone 2 qui s'est déroulé, on va dire, à Conakry, avec une médaille d'or, 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Les éléphants terminent derrière la Guinée et le Sénégal. C'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle pour la boxe ivoirienne qui était quelque peu dans la tourmente avec une crise. Mais le général Soumaro Garossou reste bien là-bas en tant que président de cette fédération qui continue de nous envoyer des lauriers comme l'athlétisme et comme le taekwondo. Et eux, ils font plaisir, ils continuent de faire plaisir. Ils ont mis la barre très très haute. Mais bien entendu, bien entendu. Alors on va parler d'un club qu'aime bien Marco, la SEC Mimosa, qui était engagé le dimanche, donc hier, en Coupe de la Confédération. Également le WAC qu'on voit à l'image avec Zambi Inda Francis. J'ai une surprise, excusez-moi, avec la permission bien sûr, parce qu'il faut que la réalisatrice donc, soit informée. Il y a une surprise sur ce plateau. Christelle Akoussa, donc, je sais qui aime beaucoup la Côte d'Ivoire, le football ivoirien. J'aimerais dire aux téléspectateurs qui nous regardent qu'il y a dans quelques secondes une petite surprise sur ce plateau. Voilà. J'en ai une petite idée. J'en ai une petite idée. On a vu la surprise tout à l'heure dans les couloirs de la RTI. Et donc, je disais que le WAC s'est imposé en Coupe de la Confédération, 8e de finale, en tout cas tout de cadrage des 8e de la Coupe de la Confédération. Le WAC s'est imposé face au Deportivo Nifong de Guinée équatoriale, 2 buts à 0, un score assez confortable avant le déplacement, on va dire, en Guinée équatoriale. Quant à la SEC et à ce monsieur, comme l'an Agbenyandan, ils se sont imposés face au Belouizdad d'Algérie, 1 but à 0, un score, on va dire, piège, qui ne permet pas à la SEC de voyager, on va dire, avec sérénité.
Mais vous savez, la SEC, ces temps-ci, c'est voyager. On espère que les Mimosas se qualifieront pour la manche de poule de la Coupe de la Confédération. Et pour terminer ce bulletin de sport, on va parler de football, mais de football féminin, puisque vous avez les éliminatoires de la CAN 2018 qui se dérouleront, qui se dérouleront au Ghana. Donc la Côte d'Ivoire était au Maroc, les Ivoiriennes étaient au Maroc le vendredi dernier. Un but partout entre les Lions de l'Atlas et les éléphants de Côte d'Ivoire. Match retour demain, mardi 10 avril, au stade Félix Houphouët-Boigny. On invite tous les Ivoiriens, tous les supporters des éléphants à les soutenir. Donc, pour la revanche de cette élimination de la Coupe du Monde, allez soutenir, on dit quoi, les éléphantes? Les éléphantes. C'est le nom de baptême des filles de Touré Clémentine, qui est la sélectionneuse. Éléphant, c'est éléphant. Voilà, la sélectionneuse. Voilà, ce sont les éléphantes. Les éléphantes. Il faut aller les soutenir. Elles font du bon boulot, hein, bien entendu. On a eu il n'y a pas longtemps, il y avait un tournoi ici. Le tournoi de l'UFOA-B, elles ont fini médaille d'argent face au Ghana. C'était très difficile, mais elles sont arrivées en finale. Il faut les féliciter. Il faut le travail également de la Fédération ivoirienne de football. Chapeau à Touré Clémentine qui, sans grand moyen, on ne le dira jamais assez, abat un travail énorme. Si c'était un entraîneur de l'extérieur, on allait lui donner tous les moyens. Mais ça, ce sont des habitudes de notre pays. Un jour, ça va changer, on espère. Merci d'être l'avocat des techniciens locaux. Oui, moi, franchement, hein, bon, enfin bref. OK, merci beaucoup. Merci bien, Marco. Merci, Nessie. D'accord, vous êtes toujours en direct sur Matin Bonheur et aujourd'hui, c'est économie. Économie aujourd'hui qui parlera de quelle recherche pour un bon rendement du manioc. Manioc avec tous ses dérivés qu'on connaît, très prisé par les Ivoiriens. Mais avant, Hamza Diaby. Oui, Marco. Hamza Diaby, ce sera tout à l'heure. Il est 25, Nessie. On a encore le temps. On a au moins 2 minutes. Pourquoi vous êtes si pressé? Vous avez un programme après? Non, pas du tout. Donc on y va. Vous ne voulez pas que je vous fasse des compliments, tout ça? Bien sûr, je n'attends que ça. Merci pour votre cadeau, le baptême. Vous m'avez vraiment gâté. Merci au père célébrant. Merci à tout le monde. Merci à Kadi. Voilà, quoi. Je vais retrouver les images de son pèlerinage à la Mecque et puis on va vous montrer ça également. Les parties aussi vraiment concernées. Tout ça, on va faire ça. Merci d'être avec nous. C'est Matin Bonheur. On est très heureux de débuter la semaine avec vous. On salue donc cette icône du football africain, du football mondial qui est venu ce matin nous apporter le croissant Zokora Maestro qu'on salue. On lui dit merci vraiment du fond du cœur pour cette marque de sympathie là. Voilà, nous allons continuer tranquillement le conducteur et puis aller maintenant là où vous voulez aller. Allez rejoindre Hamza Diaby qui est là, qui est avec nous pour le journal télévisé, mais avant, la météo. Sinon, c'est forcément télévisé.